J'ai sorti ma tablette. Que je n'avais pas rallumée depuis mes recherches sur Septembre de la foi. Et je l'ai remise sous tension. C'est au moment où Google m'a renvoyé dans la section images les résultats de la requête. Accident. Métro. Odéon. Que l'acte 2 du cauchemar a véritablement commencé. J'ai découvert que la photo diffusée par l'agence Delta avait été achetée par 2 titres de la presse quotidienne nationale et internationale. Elle avait déferlé sur le web. On la retrouvait sur le site. Des télévisions. Des journaux. Sur des blogs d'actualité. Des réseaux sociaux. Et même des sites personnels. Les gazettes People s'étaient délectées des titres racoleurs. Dont Olivier surtout faisait les frais. La tragédie d'Olivier Béranger. Un journaliste et sa compagne dans le métro de la mort. La palme revenait définitivement à Scoop Images. Qui avait titré Les amants de la catastrophe. L'autre Le photographe, se demandait si en attendant encore un peu, il aurait une chance d'obtenir une photo encore plus tragique. encore meilleur. Fébrile. Toujours haletant. Il décrochera son téléphone pour appeler son responsable d'agence. À qui il enjoindra de lui envoyer aussi vite que possible un coursier à scooter. Terminant la requête par une phrase aussi stupide que définitive. Aussi cruelle qu'exacte. J'ai des photos de l'explosion du métro. Tu vas voir, elle déchire. Mais ce soir, le chagrin était d'une toute autre teneur. Il avait la couleur de l'impudeur. Flash. Image crue, D'une intimité disséquée au scalpel méchant de la presse au scandale. ces morceaux de chair palpitants dans la lumière. Portrait cruel d'après blessure. Viande photographique sur laquelle s'agglutinent les regards. Comme des mouches obsédantes en appétit de malheur. Aiguillonné par l'archaïque goût du drame. Dans le métro ce matin-là, J'avais laissé ma sérénité. Mon anonymat. Ma santé. Maintenant, c'est mon mari que je voyais partir au large. Un instant, j'ai eu la certitude affolante. Que plus rien de tout cela n'était réparable. J'ai écouté le silence. Ravaler ma nausée. Et regardé mon écran d'ordinateur. Cet écran derrière lequel des serveurs du piquet désormais. À toute vitesse, notre image d'être abîmée. Je n'étais plus que colère et honte. Honte et colère. brûlé par l'outrage. J'ai su alors que je n'aurais plus de répit. Jamais. Avant d'avoir trouvé le moyen d'y répondre. Et s'il n'existait pas, j'étais résolue à l'inventer. La plupart du temps, les clichés étaient banals. Platement documentaire. Destiné à accompagner des rapports. Sauf quand certains photographes, Par erreur, ou par choix, avaient attrapé au vol un fragment de vie imprévu. Ces photos-là m'étaient arrivées comme un coup de poing. Des visages muets, Vibrants. accusateurs, Ceux des oubliés de l'histoire. de ces absents. Et de ces anodins. sur ces précaires rectangles de papier. Qu'on leur rendit la parole. Je suis allé interroger des gens. Au début, je les enregistrais en train de me décrire la photo. Ensuite, je les ai filmés. Je voulais savoir ce que ressentait en regardant l'image. Je voulais passer la société entière par le chat de l'aiguille photographique. Savoir ce que nous disions de ces images et ce qu'elles disaient de nous. J'ai été convaincu d'avoir compris l'étendue du pouvoir de la photographie. D'être celui qui pourrait révéler ses vérités cachées. Je décryptais, comme on dit. J'avais juste oublié l'essentiel. Parce que si je me suis souvent demandé pendant ces entretiens ce qu'avaient ressenti ceux qui avaient pris ces photos. Je me suis rarement interrogée sur ce qu'avaient éprouvé les photographiés au moment du déclic. Jamais pris la véritable mesure de leur humiliation. De la violence que représentaient les instants d'existence qu'on leur avait dérobés. Aujourd'hui, je m'interroge. Combien de mémoires avons-nous insulté de la sorte? Combien d'hommes et de femmes Réduit à une blessure. Dont nous avons fait commenter l'image.